L'Argentine est en semi-finale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien tout de suite, on va débriefer ensemble le match du Pays-Bas face à l'Argentine. On est en train de vivre une Coupe du Monde historique. Honnêtement, on est en train de vivre une Coupe du Monde historique. Beaucoup de talent. J'attendais pas à des niveaux, il y a des niveaux j'attendais pas, mais honnêtement, on est en train de vivre, comme je l'ai dit, une Coupe du Monde historique. Eh bien, l'Argentine qui a gagné le Pays-Bas au tir au but, eh bien, qui affrontera la Croatie en semi-finale. Eh bien là, le Pays-Bas qui avait une revanche à prendre sur l'Argentine lors de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, eh bien malheureusement, un rêve qui s'est écoulé pour les Néerlandais. Eh bien, qui est passé à côté aujourd'hui et à deux doigts, ils sont passés à côté. Et l'Argentine, il y a eu un très beau match, honnêtement, des deux côtés. Mais la différence est là. Premier mi-temps, et avec un premier mi-temps des deux côtés, je pourrais dire. Mais sinon, le contrôle de ballon de l'Argentine. Et puis... le meilleur joueur du monde, voilà, qui joue dans une équipe argentine, eh bien, qui a marqué la différence. Donc, on l'a vu, bien sûr, avec le but de Molina en 35e minute, avec une passe décisive de Leo Messi. Comment il a éliminé comment il a éliminé les joueurs, eh bien, pour filtrer ce ballon, eh bien, pour que Molina, eh bien, Nahuel Molina a conclu, bien sûr, le but, le premier but et le pénalité, bien sûr. Leo Messi a converti aussi. Voilà, 2-0 à 73e minute de jeu. Eh bien, je pensais que le match a été dans la poche de l'Argentine. Et bien plus tard, et bien sur un tir en coup franc, un premier coup franc, je crois. Eh bien, ouais, c'est un coup franc. Eh bien, il y a eu un but d'égalisation, un premier but de Ruegos. Voilà, et but de Ruegos, un premier but de Ruegos à 83e minute de jeu. Et malheureusement, il y a eu une faute innécessaire. Une faute innécessaire de Pezzella, Helman Pezzella, le joueur du Betis Séville, bien sûr, qui a fait une faute innécessaire, honnêtement. Et bien, qui a puni l'Argentine. Et bien, ils ont marqué sur un coup franc intelligent, honnêtement, l'action. Donc, personne n'attendait pas. Personne n'attendait à cette action. Et voilà, et 2-2 partout le score. Et bien, ils sont allés en prolongation. Prolongation, et bien, 120 minutes de jeu, voilà. Sans d'autres buts. Il y a eu beaucoup d'occasions du côté d'Argentine. Et bien, malheureusement, ils ne sont pas chanceux. Et le but n'a pas rentré. Le dernier tir de... je crois que c'était Lautaro au Enzo et bien qui a pris le poteau malheureusement pour eux. Mais il y a eu aussi, heureusement pour eux, il y a eu aussi une bonne étoile. Je pense à Diego Maradona où il veille sur eux parce que c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce match. Sinon, que dire, quand on a un joueur comme Lionel Messi dans une équipe, eh bien... Voilà, il n'y a personne qui peut l'arrêter. À un certain moment, il était entouré de 4 joueurs ou 5 joueurs néerlandais. Et malgré tout, eh bien, il arrivait quand même à chuter le ballon, à tirer le ballon quand même. Donc, le Pays-Bas, malheureusement, n'a pas pu l'arrêter aujourd'hui. Il était comme un poisson dans l'eau. Il était dans son monde. Voilà, c'est Lionel Messi. C'est pas pour rien qu'il est ballon d'or. Voilà, 7 ballons d'or. L'un des meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, mais on est en train de vivre une Coupe du Monde historique. Beaucoup de niveaux dans cette Coupe du Monde, honnêtement. Mais le Pays-Bas aussi qui a réagi, mais il a réagi un peu trop tard. Et puis, qui était au tir au but. Et bien, malheureusement pour Virgil van Dijk, qui a lancé le premier pénalité, qui a tiré le premier et malheureusement, c'est manqué. Et puis, Lionel Messi a mis le sien comme d'habitude, comme il fait, et voilà l'expérience. Et puis Bergus aussi qui a loupé aussi, et parce qu'il y a eu Elvis, pardon, il y a Martinez, oui. Eh bien, il y a eu
Emiliano Martinez, c'est bien qui était au top du top. Il a fait des arrêts incroyables. Voilà. Je pense il peut être l'homme du match ou Messi entre Messi et lui. Je ne sais pas qui est l'homme du match. Même moi, pour moi, il y a deux hommes du match parce que avec ce qu'ils ont fait. Et Lautaro Martinez aussi qui a donné le dernier but, le but de classification aussi en semi-finale. Est-ce que je ne sais pas. Mais sinon, très belle prestation des deux équipes. Voilà, le Pays-Bas n'était pas trop brillant dans les matchs précédents qu'il a joué. Et voilà, mais il faisait son match voilà, discrètement. Il gagnait. Voilà, si on a vu face au Sénégal le match qu'ils ont fait, eh bien, c'était voilà, un peu top. Et puis en huitième de finale, ils ont fait face avec États-Unis. Ils ont battu États-Unis, ils ont gagné. Et voilà. Et aujourd'hui, Dumfries, malheureusement, il n'a pas pu faire ce qu'il a fait face aux États-Unis parce que ce n'était pas le même rival. Mais sinon, après, ce qui m'étonnait aussi un peu, c'est l'Argentine qui gagnait quand même 2-0. Et malheureusement, ils n'ont pas pu tenir voilà, la fin. Eh bien, ils sont obligés d'aller au tir au but. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, que Lionel Scaloni, l'entraîneur de la sélection argentine, doit améliorer avec ses hommes parce que c'est pas possible. C'est la même chose aussi qui s'est passé pour le Brésil. Et regardez, voilà l'histoire, ce qui s'est passé face à la Croatie. Donc, les gardiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, mais sinon, ils sont en pleine forme. Et Emiliano Martinez, c'est bien qui a fait une prestation aussi XXL face aux Pays-Bas. Avec les arrêts incroyables et aussi les deux pénalités aussi. Donc, c'est incroyable. Voilà. Et le niveau des gardiens, honnêtement, dans cette Coupe du Monde, que dire, honnêtement, que dire. Mais sinon, quand on a un joueur, comme je l'ai dit, comme Lionel Messi dans une équipe, donc... qui a libéré d'espace, il ne faut pas qu'il y ait des espaces. Et bien, dès qu'il y a des espaces, voilà, entouré de 4 joueurs là, si on veut dire, de 4 joueurs, parce qu'il ne faut pas le laisser tout seul, il faut le surveiller, et bien, il faut le surveiller. Et bien, et même sur la surveillance, et bien, il sait faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et bien, c'est un joueur incomparable, honnêtement, pour son talent. Et merci Léo pour tout ce que tu nous donnes voilà, dans le monde du football. Et il faut profiter honnêtement de ce spectacle. Pourquoi? Parce que très bientôt, oui, on va l'avoir en club. Mais est-ce que c'est pas sa dernière Coupe du Monde? On ne sait pas. Mais quand même, voilà, on pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il est en train de le vivre à fond les ballons. Mais sinon... Après, il y a Messi qui a mis son pénalité. Il y a eu Leandro Paredes, Montiel qui a mis. Et Enzo Fernandez qui a loupé le sien. Et puis qui a passé juste à côté. Et pour gagner, bien sûr, le but de classification, Lautaro Martinez, c'est bien le joueur de l'Inter de Milan a donné le but voilà, de classification à son équipe argentine pour le semi-final qui va affronter, comme je l'ai dit, la Croatie. Et puis du côté des Pays-Bas, eh bien, et comme je l'ai dit, Van Dijk a loupé son pénalité et Bergus a loupé aussi parce qu'il y a eu Martinez, bien sûr, Emiliano Martinez au top niveau, eh bien, qui a fait 2 arrêts incroyables et puis tout au long du match aussi, qui n'arrête pas à faire des arrêts aussi aux Pays-Bas. Mais sinon, Coupe Miners aussi a mis le sien et Wigos qui a mis aussi et Luke de Jong aussi qui a mis son pénalité. Donc l'Argentine a gagné au tir au but 4-3 face aux Pays-Bas. Malheureusement, un rêve qui s'écoule aussi encore pour les Néerlandais qui voulaient prendre une revanche sur l'Argentine. Moi, ce qui m'inquiète pour la suite de l'Argentine. Aujourd'hui, on a vu que l'arbitre espagnol Laros Mateo était très généreux au niveau de carton jaune. Donc, il n'y a pas eu de carton rouge. À un certain moment, moi, j'attendais. Je dis, est-ce qu'il ne va pas avoir un double jaune et puis pour un rouge? Donc, oui, il y a eu un double jaune. Je crois pour Dumfries. Il y a eu un double jaune. Bon, qui a été Pays-Bas qui a été éliminé aussi. Mais en cas où il continuait dans cette compétition, eh bien, malheureusement, il ne pourrait pas jouer. Mais je ne sais pas. Je sais Acuna, il ne pourra pas jouer en semi-finale par rapport à son carton jaune. Donc, on verra. Je n'ai pas encore la liste voilà, des joueurs qui ne pourra pas jouer semi-finale là pour que de carton jaune du côté d'Argentine. Mais sinon, il y a eu beaucoup de cartons aujourd'hui.
Mais si on a vu en termes de stats, honnêtement, c'est un match un peu à peu près équilibré et je dirais, voilà. Mais sinon, au niveau d'occasion, l'Argentine a eu beaucoup d'occasions que le Pays-Bas. Eh bien, c'est une possession de ballon, 51% de possession de ballon le Pays-Bas pour le Pays-Bas et puis si je prends voilà pardon c'est le match je prends ici en prolongation jusqu'aux prolongations et bien 75% de possession de balle en prolongation pour l'Argentine et que 25% pour le Pays-Bas. Mais sinon, dans l'ensemble, le match, eh bien, 51% de possession de balle pour le Pays-Bas et 49% de possession de balle pour les Argentins. Et puis, 5 tirs au but pour les Pays-Bas. Donc, 15 tirs quand même. C'était énorme. Hein, voilà, 15 tirs au but pour les Argentins. Et bien, 2 tirs cadrés pour les Pays-Bas et 6 tirs cadrés pour les Argentins. Et bien, qu'ils ont arrivé à marquer quand même. Et voilà, 2 buts, un but de Nahuel Molina et l'autre but de pénalité de Leo Messi. Et bien voilà le but je pense l'erreur de voilà, c'était là l'erreur de Pesela et qui a fait une erreur, honnêtement une faute innécessaire et bien qui a fait que voilà, il y a eu une légalisation bien sûr de score. Et puis, ils ont été prolongation et pour marquer, bien sûr, au tir au but. Moi, très bon match voilà, des deux équipes. Honnêtement, ils ont fait un bon match. C'est pas parce que le Pays-Bas a perdu ce match aussi qu'il était mauvais. Donc, il a fait un bon match hein, quand même. De remonter de 2-0-2 à 2-1, 1-2, pardon, 1-2 et 1-2 et 2-2. Donc pour aller aux prolongations, donc ils ont passé à côté quand même. Voilà. Après ils ont loupé les pénalités qu'ils ont tirées et voilà. Et c'est comme ça. Ils ont loupé, mais c'est comme ça. C'est le football, c'est comme ça. Ils peuvent en vouloir que à eux-mêmes. Voilà. Mais comme je l'ai dit, hein, l'Argentine a eu un bon étoile, je pense, qui veille sur lui. Aujourd'hui, eh bien, est-ce que Diego Maradona n'était pas là? Et puis, voilà, et Emiliano Martinez aussi qui a fait de très bons arrêts, honnêtement, qui a tenu quand même 2 pénalités, bien sûr, donc chapeau. Et il est en train de vivre son rêve. Donc voilà, et puis félicitations aux Argentins, voilà, l'équipe argentine et tous les supporters d'Argentine, félicitations voilà, pour cette qualification, bien sûr, en semi-finale. Eh bien, est-ce que l'Argentine va aller jusqu'au bout? On ne sait pas. Voilà, Messi, encadré de 4 joueurs, bien sûr, en néerlandais. Mais il arrive toujours à s'en sortir. Donc, c'est un génie, c'est un artiste. Voilà, que dire de Messi? C'est un artiste. Voilà, une légende. Et 7 ballons d'or, c'est pas pour rien qu'il a gagné 7 ballons d'or parce que le gars, il est fort. Non, il est fort, il est fort. Un match, comme je l'ai dit, avec qui a eu beaucoup de tension. Donc, je ne fais pas honnêtement une analyse en profondeur au niveau de l'alignation. Et voilà, c'était un match, je pourrais dire, kiff-kiff. Mais la différence est là. Quand la différence est là, l'expérience et puis le sang-froid. Comme ils ont tiré aussi, je pense que c'était des bons tireurs. Honnêtement, c'était des bons tireurs. Eh bien, ils ont marqué la différence. Et aussi, avec Emiliano Martinez qui est en pleine forme aussi. Virgil van Dijk voilà, qui a loupé son pénalité. Et puis aussi, Gakpo qui m'a vraiment bluffé et pour cette Coupe du Monde. Donc, il a fait de très belles prestations. Memphis Depay aussi, qu'on sait qu'il venait de blessures. Quand il monte aussi, donc il a gratté des minutes, il a eu des minutes, mais sinon dans l'ensemble, honnêtement, Frenkie de Jong, ils ont des bons joueurs et Dumfries, ils ont honnêtement des bons joueurs, ils pourraient aller loin et aussi c'est une équipe aussi qui a l'habitude aussi d'aller loin en Coupe du Monde, mais en 2010, ils ont fait quand même un finale face à l'Espagne. Et puis en 2014, ils étaient arrivés très loin en quart de finale je crois. Et puis 2014, voilà, donc et 2018, je ne me rappelle pas, donc c'était le plus récent, pardon. Mais bon, si vous vous rappelez, vous pouvez le dire dans l'espace commentaire. Mais sinon, que dire quand c'était un top match aujourd'hui, on a vu voilà, des stress, 10 minutes de prolongation, donc c'est 10 minutes de temps réglementaire, c'est quand même beaucoup. Et bien dans 10 minutes, et le Pays-Bas
a pu égaliser le match, comme je l'ai dit, avec la faute innécessaire. Je pense qu'il faut que l'Argentine voilà, apprendre de ses erreurs pour corriger ses erreurs et bien pour semi-finale parce que ils sont à un pas pour arriver en finale. Ils sont à un pas, il reste dans le match. Je pense que ils vont tout donner face à la Croatie et la Croatie aussi, ils vont tout donner aussi. La Croatie aussi, ils ont des joueurs qu'on a vu. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas arriver encore à jouer. C'est trop de fatigue. Voilà, en 120 minutes, c'est trop de fatigue. Il faut éviter. Honnêtement, il faut voir comment de claquer des buts avant. Je parle pour les deux équipes. Voilà, de claquer des buts avant. Et voilà. Mais sinon, le suspense, c'est trop. Voilà, le suspense, c'est trop. Mais sinon, c'était deux grandes équipes aussi qui ont fait une top performance, les deux équipes. Voilà. Mais comme je le dis, la différence, elle est là. La différence, elle est là. Quand on a un homme qui s'appelle Léo Messi dans une équipe, eh bien, qui peut faire marquer la différence. Et aujourd'hui, il a prouvé encore, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, il a prouvé encore avec sa performance. Honnêtement, top performance pour son âge. Voilà. Et il est en forme. Voilà, 34 ans. Mais il est en forme. Et avec son âge, mais sinon, que dire, félicitations aux Argentins, voilà, qui ont tout donné aujourd'hui pour ce match, et bien qui se qualifie en quart de finale et qui va affronter la Croatie. Voilà, et donc ça va être un match avec beaucoup d'intensité aussi, donc on aura le temps d'analyser, voilà, ce match, voilà. Mais sinon, dans la semaine, on fait des lives en TikTok aussi, donc on peut parler de tout ça. Mais sinon, que dire, félicitations, voilà, à les hommes de Scaloni et Leo Messi et toute l'équipe de l'Argentine, bien sûr, Emiliano Martinez pour cette voilà, qualification semi-finale. Félicitations à eux parce que je pense que c'est mérité, parce qu'ils ont tout donné, honnêtement, et ils passaient à deux doigts pour pas aller au tir au but, mais malheureusement, c'était pas le bon jour, comme je l'ai dit. Mais le plus essentiel, c'est gagner. Eh bien, ils l'ont fait au tir au but, ils l'ont fait, sans hésiter, ils l'ont fait. Donc, c'est le plus important. Comme je l'ai dit, on est en train de vivre une Coupe du Monde historique. Et demain, non, c'est demain qu'il va avoir du spectacle. C'est demain qu'il va avoir du spectacle. Moi, je suis trop stressé. Je ne peux pas, moi. De prolongation, s'il vous plaît. Il faut éviter les prolongations. Éviter les prolongations parce que moi, je ne peux pas. Je suis très stressé. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Je suis trop stressé. Et à ce qui s'est passé aussi au Brésil ce matin. Voilà, Brésil, la Croatie. Et là encore, Argentine, le Pays-Bas, Argentine. Temps réglementaire. Mais sinon, que dire, demain, eh bien, il va avoir le Maroc face au Portugal. Attention, le Maroc face au Portugal à 16h, l'heure d'Europe. Et l'Angleterre face à la France à 20h. On espère de ne pas avoir temps réglementaire demain. Eh bien, les équipes ils vont venir pour faire voilà, du spectacle et faire ce qu'ils savent faire voilà, pour nous montrer de belles choses et bien pour qualifier en semi-finale et pour savoir les deux équipes aussi qui vont qualifier voilà, pour semi-finale demain. Mais sinon, demain, comme je l'ai dit, Maroc en Portugal à 16h et puis Angleterre, France. N'hésitez pas à nous laisser votre pronostic, bien sûr, dans cette vidéo, dans l'espace commentaire. Eh bien, selon vous, est-ce que c'est le Maroc qui passe ou est-ce que c'est le Portugal? Ou du moins, est-ce que c'est l'Angleterre ou la France? Angleterre, la France ou Maroc, Portugal? Voilà, quelle équipe qui passe des deux? Ces quatre équipes-là. Voilà. Eh bien, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Ensemble, on est plus fort. Merci. À très vite pour une prochaine vidéo.